Bonjour à tous et bienvenue sur AideBTS MUC ou AideBTS MCO. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo explicative sur le BTS MCO. Et là on va voir la troisième matière professionnelle. Donc la troisième matière professionnelle, c'est le bloc numéro 3, où elle s'appelle en tout cas le UE5. C'est la gestion opérationnelle. Donc là on va vraiment parler de gestion. Et moi la gestion c'est quelque chose que j'adore. Ça s'apparente un peu avec la MGUC en BTS MUC. Donc management et gestion de l'unité commerciale. Pour moi c'est quelque chose que j'adore, la gestion, et pourtant c'est beaucoup de managers qui sont pas à l'aise avec ça. Et pourtant moi je peux vous garantir une chose, c'est que si vous êtes bon en gestion, a priori vous aurez des facilités à évoluer dans la hiérarchie, parce que quand vous êtes directeur de magasin, la gestion il va falloir en faire, il va falloir la comprendre. Et si vous n'avez pas de gestion, je vous conseille très vite de vous y mettre, parce que ça va beaucoup vous aider. Bon, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Déjà les objectifs du module, pourquoi est-ce qu'on fait de la gestion en BTS MCO. Ensuite on verra toutes les compétences qui seront développées pendant ce module, et ensuite on verra toutes les modalités d'examen comme les précédentes vidéos, que je vous invite à aller voir bien entendu. Donc, objectif du module du BTS MCO qui s'appelle la gestion opérationnelle. Donc bien sûr vous allez faire de la gestion de performance et de rentabilité. Donc là vous allez voir les tableaux de bord, comment est-ce qu'on les fait, comment est-ce qu'on les analyse. Ensuite on a toute une partie aussi rentabilité. Bon, c'est bien de faire du chiffre, mais il faut aussi que ce soit rentable. Donc là vous allez avoir des calculs commerciaux. Vous allez avoir tout ce qui est sur la gestion des stocks, donc sur le cycle d'exploitation. Donc ça vous le verrez, ce que c'est un cycle d'exploitation. Tous les stocks, les coûts d'approvisionnement, tout ce qu'il faut prendre en compte lorsque vous faites vos calculs et lorsque vous allez mettre un prix. Vous allez avoir aussi de la trésorerie et des investissements. Important de savoir gérer une trésorerie, des budgets de TVA, des budgets de trésorerie, des budgets d'encaissement. Ça c'est quelque chose qui était assez peu vu, ou en tout cas qui n'était pas abordé de manière très bien, très importante. En tout cas quand moi j'ai passé le BTS MUC c'était comme ça. C'était pas très important, et là en BTS MCO ça s'est renforcé en tout cas. Donc, qu'est-ce qu'on va voir pendant le BTS MCO pour la gestion opérationnelle? Donc, vous allez voir comment est-ce qu'on va fixer des objectifs commerciaux et comment est-ce qu'on va prévoir les ventes. Donc, comment est-ce qu'on va déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel. Ça, vous allez le voir. Très important à retenir en tout cas. Vous avez bien sûr toute la partie approvisionnement et gestion des stocks. Ça c'est une partie qui est très importante. Donc maintenant vous allez voir vous verrez les méthodes qui existaient notamment auparavant avec les différentes gestions de stock. Rassurez-vous, maintenant sur la gestion de stock c'est informatisé. Donc c'est plus facile aujourd'hui, mais il faut bien comprendre un peu ce cycle de gestion des stocks. Vous aurez le cycle d'exploitation que vous verrez entièrement avec tous les coûts qu'il y a à l'intérieur, avec toute la partie, tous les ratios qu'il y a autour de ça. Vous aurez les budgets des achats, des ventes et de trésorerie. Donc ça c'est en lien avec la trésorerie et les investissements. Le compte de résultat et le bilan qui sont très importants, non pas à faire mais à comprendre surtout. Vous aurez l'analyse des performances et les tableaux de bord. Partie très importante en tout cas, quand vous serez manager, vous aurez des revues de performance, notamment dans les réseaux qui sont intégrés, à faire en tout cas. À documenter, et vous aurez accès aussi à plein de logiciels qui vous permettent d'avoir les chiffres. Il faut les comprendre et savoir comprendre et analyser les indicateurs commerciaux qui vous intéressent. Vous aurez toute la partie règlement des fournisseurs, paiement des fournisseurs, puisque quand vous êtes dans une enseigne, vous avez toujours une partie, même si vous ne gérez pas le national, la 90% de l'assortiment, c'est pas vous qui le gérez, c'est la centrale. Il y a quand même 10% de votre assortiment généralement qui est des producteurs locaux. Donc là vous allez voir comment est-ce qu'on fait un contrat de vente avec un producteur, comment est-ce qu'on va le régler, on va le payer, comment ça se passe tout ça. Ensuite vous aurez comment fixer un coût, un prix en prenant en compte tous les coûts d'approvisionnement, tous les coûts divers qu'il peut avoir. Et bien sûr vous allez parler de marge, de calculs commerciaux, c'est très important cette partie. Vous aurez le financement et l'investissement, donc ça c'est une partie qui était très peu abordée en BTS MUC, elle est un peu plus en BTS MCO. Vous aurez la rentabilité, comment assurer la rentabilité du point de vente et comment est-ce qu'on va maîtriser tous les indicateurs de gestion, donc il y en a beaucoup, mais vous les verrez, ne vous inquiétez pas. Vous avez aussi une partie sur la gestion des risques avec le tableau de gestion des risques et avec le graphique de gestion des risques. Ça moi c'est quelque chose que j'avais vu en même pas une matinée auparavant. C'est vrai que c'est surtout quand vous serez à l'échelon de directeur où ça sera plus important à comprendre. Et vous aurez aussi comment gérer la maintenance du magasin. Alors en tant que manager ça ne sera pas forcément quelque chose que vous allez faire, mais quand vous allez évoluer, puisqu'il faut toujours avoir un horizon long terme, quand vous allez évoluer directeur, la maintenance du magasin c'est quelque chose que vous allez faire au quotidien.
Alors le volume horaire de ce bloc c'est 120 heures en tout cas en première année et en deuxième année. Ça paraît peu par rapport aux deux précédentes matières, mais tout simplement, en fait, auparavant en BTS MUC, on avait la MGUC qui reprend la gestion opérationnelle en BTS MCO et le management des équipes qui est la bloc numéro 4 en BTS MCO, qui fait 120 heures aussi chaque année. Donc au total, cette grosse matière fait 240 heures. Bon, c'est un détail, toujours COEF 3, ça change pas, toutes les matières sont COEF 3. Maintenant, les modalités d'examen, ce n'est plus en contrôle continu contrairement aux deux précédentes matières. Alors c'est un examen écrit de 3 heures. Alors là, ce qui est bien, c'est que nous, avant, en BTS MUC, la MGUC, c'était un examen de 5 heures de gestion. Donc c'était très long, très difficile en tout cas à tenir. Là, c'est raccourci, c'est 3 heures, donc c'est super bien, ça va passer super vite. Donc des exercices classiques. Qu'est-ce que vous allez voir? En fait, c'est une étude de cas sur une enseigne, sur un magasin. Et il va avoir des questions, des problématiques, des situations professionnelles qu'il va falloir résoudre. Je sais pas, un tableau d'approvisionnement, il faut mettre en place une animation commerciale, il va falloir il va falloir gérer les stocks, tous ces genres de choses qui vont arriver dans l'étude de cas. Donc il y a plein de situations possibles. Donc dans l'étude de cas, vous allez avoir l'étude de cas qui va vous être présentée dans un contexte. Et après, vous allez avoir plein de documents et d'annexes qui vont vous permettre d'expliquer certaines notions et souvent de vous rappeler, déjà de vous donner les données chiffrées déjà dans des tableaux, mais aussi de vous rappeler, vous présenter l'enseigne, les process de l'enseigne, vous expliquer comment fonctionne leur cycle d'approvisionnement, leur planning, tous ces genres de choses possibles qui peuvent exister. Donc on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était la troisième matière professionnelle pour le BTS MCO, donc l'U5 gestion opérationnelle. On se retrouve très bientôt pour la quatrième vidéo, donc la quatrième matière sur la matière professionnelle du BTS MCO. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous et n'hésitez pas à aller voir sur le site pour avoir tout le contenu du BTS MUC et du BTS MCO forcément, puisque je fais les deux. On se retrouve forcément très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt, bye.